Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Bah écoute, toutes mes félicitations déjà. Merci, shukran, Allah yabarak fik, merci. Et c'est le mec, merci. Alors, je t'appelle aujourd'hui pour te raconter une histoire qui n'est pas la mienne, mais c'est celle de mon amie qui m'est très chère. Et elle ose pas, en fait, elle est timide et elle aimerait avoir un conseil. Elle ose pas. Vas-y, habibti, vas-y, قولي. Donc en gros, mon amie, c'est mon amie du lycée, elle s'est mariée dans les règles de l'art. Elle a fait tout ce qui était bien, etc. Malheureusement, ce mariage-là, il n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, elle est divorcée depuis quelques temps déjà. Donc pour donner du contexte, on est assez jeune, on a 23 ans. Et quand elle a eu du temps pour réfléchir, etc., elle s'est rappelée à un garçon de la fac. Donc ce garçon-là, c'était quelqu'un pour qui elle avait un crush, quoi, comme on dit. Et elle n'osait pas lui parler, etc. Ils étaient dans la même classe, etc. Et elle avait une amie à elle qui connaissait bien ce garçon-là. Cette amie-là, elle était au courant que mon amie, elle aimait bien ce garçon et que elle aimerait pouvoir discuter, enfin faire les choses bien, etc. Surtout qu'il était de la même origine qu'elle, même religion et tout. Mais son amie, elle n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. Pour donner plus de contexte, elle est prothésiste angulaire et elle a présenté une de ses clientes à ce monsieur-là. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'il y a plein de personnages. Alors, continuons un petit peu. Donc ta copine, elle a fait rentrer une autre copine avec les copines. qu'elle voulait. Vas-y. Exactement. Alors qu'elle savait que Hadissiyid, elle le voulait. Et donc elle a dit à une cliente à elle, moi je connais un garçon, il est bien, etc. Je vous présente. Oh, machallah, donc elle le voulait elle, mais elle le présente quand même. Non, c'est sa copine qui savait que Hadith Beta, elle le voulait. Elle lui a présenté une cliente random qui n'était pas sa copine. Genre elle a dit Hadissiyid, il est bien, alors qu'elle savait que Hadith Beta, elle voulait ce garçon-là. Au lieu de présenter les deux, de faire le geste, quoi. Aujourd'hui, ces deux filles, elles se parlent pas. Et ma copine qui est divorcée, elle ne sait pas si ce garçon-là est célibataire, est-ce qu'il s'est marié avec cette fille. Elle a aucun moyen de savoir. Mais elle ressent quelque chose. Elle a l'impression qu'elle devrait aller vers ça, parce qu'elle, elle veut pas faire des choses pas bien. Elle veut pas s'immiscer si ce monsieur-là, il est bel et bien marié, s'il est toujours en contact avec la cliente des ongles. Donc en fait, elle sait pas ce qu'elle devrait faire. Est-ce qu'elle devrait provoquer le destin ou est-ce qu'elle se dit Moctobre, je veux bien qu'elle le provoque, mais elle le provoque avec quoi, ma chérie? Je sais pas, justement. Moi c'est la question qu'elle m'a posée. Moi je sais pas y répondre, je sais pas comment la guider, quoi. Moi je veux bien qu'elle provoque le destin, ou je sais pas comment, avec quoi, étant donné qu'elle n'a aucun moyen de savoir qui il est, comment il est, qui fait chez compagnie. Après, ce qu'elle a pu retrouver, c'est son compte Instagram, ça c'est clair. Mais après, est-ce que ça se fait d'envoyer un message? Est-ce que ça se fait de... Mais elle va envoyer un message dans quel but? Je sais même pas ce qu'il peut dire, ce message-là, en fait, c'est ça. Bah, dans quel but? Parce qu'il y a un détail, c'est vrai que je me souviens. Quand ils étaient à la fac, avant toutes ces histoires de mariage, etc., il lui avait envoyé un message sur Instagram. Et le lendemain matin, il l'avait supprimé, elle avait pu voir la notification, mais elle a jamais su ce qu'il avait voulu lui dire. Bah, c'est qu'il avait pas voulu qu'elle le sache. C'est vrai. Donc pourquoi aller plus loin? Le mec envoie un message qu'il supprime dans la foulée parce qu'il ne veut pas qu'elle lise ce message. Mais du coup, toi, tu viens, tu me dis non, mais en fait, dans la foulée, elle voulait, il voulait. S'il voulait faire le premier pas, il l'aurait fait, non? Oui, c'est vrai, c'est clair. Hein? C'est clair, ouais. Donc on est ok avec ça? Ouais, bah oui, complètement. Alors? Ouais, c'est ça. Donc en fait, juste rien faire et désolée, si quelque chose doit se passer, ça se passera et c'est tout, quoi. Bah, je sais pas. Ce gars-là a moyen et il a déjà contacté. On est d'accord? Mais dans la foulée, il a supprimé le message. Oui. Ensuite, plus de son, plus d'image. Oui. On est d'accord? Du coup? Oui. Oui, du coup, oui, c'est son choix, quoi. Ça dit de... Ah, la barakatillah. C'est très bien. Très, très bien. Donc, à partir du moment où le gars ne veut pas d'elle, salam alaikum.
Exactement. Elle ressent quelque chose. À part de la possession, je vois pas. Donc voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué d'avoir des sentiments pour quelqu'un à qui tu parles pas depuis des années et tu sais pas où il en est, quoi. Bah, une attirance physique, c'est une chose. Mais sinon, je vois pas autre chose. Complètement. Donc voilà. Voilà. Bah parfait. Problème réglé. Elle t'écoute en plus, donc voilà. Bah écoute, bah top. Problème réglé, qu'elle se concentre sur sa vie et qu'elle aille trouver quelqu'un qui lui court après. Pour de vrai. Exactement. C'est une bonne mentalité, ça. C'est pas mal. Voilà. Bah merci beaucoup, Ranel. Voilà ma chérie, je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Bisous. Pardon. Pardonte. لقيتي مزيانة؟ لاباس الحمد لله وانتينا كومون سافا؟ الحمد لله. Oh là là, depuis tout à l'heure je t'appelle. Waïli. Oh là. Dis-moi tout ma chérie qui passe. Je préfère te prévenir avant. C'est une amie qui m'a demandé de t'appeler. D'accord, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Non. C'est une amie, elle m'a conseillé de t'appeler. Parce que voilà, j'ai vécu beaucoup de choses pendant des années. Et en ce moment, je vois une thérapeute. Et elle m'a dit... Ça m'a fait du bien la thérapeute, mais elle m'a dit appelle Ranel, elle va te secouer. J'ai besoin d'un électrochoc. Mais le problème c'est que moi je suis sensible. J'ai dit j'ai trop peur d'appeler Ranel, elle va me mettre un électrochoc et une raf. Non ma chérie, on va prendre. Alors nous allons prendre en compte sa sensibilité, d'accord, très cher. Parce que je suis trop sensible là. Je sais là qu'ils sont méchante, mais c'est vrai des fois attention qu'elle est. Vas-y. Oui, quand même. Vas-y, y a pas de problème. Hana, je dis rien. Vas-y, dis-moi tout qui passe. Oui, je t'appelle parce qu'il y en a un des wahed, le problème, c'est que je me suis mariée. Voilà, je me suis mariée, mais avant le mariage, j'ai fait une grosse erreur. Je regrette un truc de fou. J'ai essayé de me repentir et tout, etc. Moi, j'avais 18 ans. J'avais le voile avant. Alors, je l'ai enlevé. Et entre que je l'ai enlevé le voile, j'ai rencontré un garçon. J'étais petite, tu vois, j'étais nia, tu vois ce que je veux te dire. Moi, un Maghrebia, lui, c'est un Comorien. D'accord. Moi, et on était en couple et tout, et il s'est passé ce qui s'est passé, Ranel. Alors, d'accord. Je suis pas fière de le dire vraiment. Moi, il s'est passé ce qui s'est passé. Hors mariage, je suis tombée enceinte. Il m'a dit avorte. Là, j'ai dit c'est haram, moi j'avorte pas, je garde le petit dans mon ventre. Moi, j'ai gardé le bébé. Je me suis mariée, mais j'étais pas au courant. Le mariage n'a pas été valide parce qu'il faut que tu attendes à l'accouchement et tout. Après, tu peux te marier avec lui, t'attends 3 mois et tout. Effectivement, oui. Là, je savais pas, mais j'ai passé ma grossesse. Tu t'es mariée avec le père du bébé ou pas du tout? Oui, je me suis mariée avec le papa du bébé. Donc où est le problème, ma chérie? Le truc, c'est que tu sais, chez nous, tu vois, je suis une Marocaine, on est très, j'ai été éduquée, tu sais, dans la religion. Ma mère, elle est très religieuse, elle a le voile, elle est vraiment carrée, tu vois. Ma chérie, l'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Pardon? L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Oui, c'est vrai. Allah, il nous a créés comme ça, on est faibles. Mais bon, le meilleur, c'est lui qui se repentit, comme on dit. Il est écrit dans le Coran. Mais moi, ma mère, elle a mal pris, elle a vu que voilà, tu le sais, en plus chez nous, on se mélange pas. Généralement, chez nous, on se mélange pas. Ma mère, elle a mal pris, je me suis mis ma famille à dos, mon grand frère, mon père, tout le monde. Et ma mère, elle connaît beaucoup de gens là où on habite. Parce que là, je l'ai hachem devant tout le monde, voilà, devant ses copines, je le regrette réellement. Et j'ai appris, tu sais, Ranel, j'étais enceinte de mon premier fils. J'ai appris le papa, il m'a trompée pendant toute ma grossesse. Jusqu'à j'ai accouché, Ranel, qasama bilal al-adim. Wallah, ma kankdeb alik. J'ai accouché. Tu sais, tu accouches, t'es fatiguée, t'as les poings, raki ayana et tout. J'avais mon fils à côté, un bébé. Il y avait son téléphone, il a laissé une site. J'ai trouvé le téléphone, il a parlé avec cette fille. Oh là, Ranel. J'ai accouché, alhamdoulilah et tout. J'ai habité chez ma mère pendant 1 an. Mskina m'a logé avec mon fils. Et 3 mois après mon accouchement, j'ai vu, il parle encore avec cette fille. Un mois après ça, c'est 4 mois après mon accouchement, du coup. Ça s'est passé 3 mois après. Et en décembre, parce que j'ai accouché en août. Du coup, 3 mois après, en novembre, je l'ai vu ça. En décembre, 1 mois après, je suis retombée enceinte. Et pourtant, je lui ai dit.
Je lui ai dit, moi, je veux pas retomber enceinte. C'était compliqué. Je veux un contraceptif, tu vois. Une pilule, la marafta, non, mais j'ai pour pas que je retombe enceinte. Il m'a dit non. Mais excuse-moi, ma chérie, il t'a dit non. Ton corps, c'est ton corps, il t'appartient. C'est mon corps. Mais j'étais nia. Je sais pour. Tu sais, le jour de l'accouchement, j'ai dit à ma copine, elle était là avec moi. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai demandé au médecin, donnez-moi avec l'implant. Va me le chercher. Elle me l'a cherché. Lui, le jour de l'accouchement, il a dit non. Mais moi, je suis tombée enceinte. Je me rappellerai toute ma vie. J'étais à, je sais pas, 2 semaines, je lui ai dit, il m'a dit, t'avortes. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas avorter. Moi, tu sais, Ranel, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai regretté, mais l'avortement, quelque chose, pour moi, c'est impossible. Je me dis, c'est pas possible. Et voilà, j'ai dû le dire à ma mère, elle m'a dit, je peux pas, je la comprends, ma mère, elle peut pas je l'ai pas pris mal, mais elle m'a dit, ma mère, tu travailles pas, lui, il pas, tu n'as pas d'appartement, un bébé. Mais Mohim, ma mère, elle m'a dit, à contre-cœur, tu peux pas voilà quoi. Mais Mohim, lui, il m'a dit, moi, c'est pas ça, elle m'a pas par rapport à ça, tu le gardes pas. Il m'a dit, tu le gardes pas. Mohim, je suis allée, tu sais, j'étais au début de ma grossesse. C'est sous médicamenteux, c'est pas avec la pompe. Ils m'ont donné normalement tu prends un médicament pour ouvrir en bas pour que ça puisse tomber et tu as un deuxième rendez-vous pour qu'il tombe. Il est venu m'accompagner pour le premier rendez-vous, j'ai pris avec le médicament, j'ai pas voulu le prendre, la dame elle était en face de moi, lui il était à côté de moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit avale. J'ai mis dans la bouche, j'ai hésité, il m'a dit avale. Bois-le devant moi pour que j'ouvre et ouvre ta bouche pour voir si tu as avalé. Excuse-moi, mais la dame qui était avec vous, elle a accepté ça? Hein? Elle a accepté qu'il rentre et qu'il fasse ça? Elle a rien dit. Je crois que c'était une stagiaire ou la haja. Elle a rien dit. Elle était en face de lui. Lui, il m'a dit avale et ouvre ta bouche. Et je vois si t'as avalé ce médicament. Et moi, j'ai avalé. 2 jours après, je me rappellerai toute ma vie, le 3 janvier 2020, un jour du Jumu'ah, Rabbi Smahli, j'y suis allée toute seule. Et je l'ai avalé. Et j'ai senti le bébé تحت. وكان يبكي نبغي نموت والله يستر mais نبغي نموت. J'ai dit c'est bon, je vais mourir avec mon bébé. Et lui normal, tranquille, il m'a laissé. Mohim. J'ai appris quelques mois après, j'ai eu un appartement. J'ai habité avec lui le 15 juin 2020. Regarde, je me rappelle de toutes les dates. 15 juin 2020, tout allait bien. Il a trouvé un travail, subhanallah, parce qu'il a travaillé avec son père. Et son père l'a fait rentrer avec lui dans la société. Mohim, de juin, je te mens pas. Et après, de là, j'ai remis le voile. Je me suis dit, c'est bon, t'es mariée. Je me suis remis dans la prière. Vraiment, je faisais toutes mes prières. J'étais carré, vraiment. Et Mohim, après, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai un instinct. Subhanallah, Rabbi, il m'a donné un instinct. Il me trompe jamais. Moi, quand ma tête, elle me dit A, c'est A. Elle me dit pas B, c'est A, c'est A. Je sais pas pourquoi un jour, j'ai pris il avait 2 téléphones. Et là, à ce moment-là, c'était en novembre, octobre. Je me rappelle plus, mais c'était de juin jusqu'à octobre, novembre. Il avait son 2e téléphone, je le voyais, il était chelou, il prenait son premier, après il prenait le 2e, le 2e, il parlait beaucoup. Je dis, c'est bizarre. C'est bizarre. En plus, je lui ai demandé, c'est qui avec qui tu parles? Il me dit, avec mon collègue. Je dis, c'est bizarre. Quelques jours après, j'ai trouvé son téléphone, il l'a oublié, il est parti au travail. Il oublie beaucoup son tel, ma chérie. Hein? Il oublie beaucoup son tel, ton clochard. Ouais, il oublie beaucoup, c'est ahmar. Mais Mohim, j'ai pris le téléphone, je suis allée regarder son compte, il y avait un ami. C'est pas normal. J'ai appuyé, c'était un garçon zahma, il n'y avait pas d'emoji, juste un nom. C'est pas normal, j'ai appuyé, j'ai regardé le nom d'utilisateur, et c'était la fille avec qui il m'avait trompé. Encore et encore. Et ça y est, je suis tombée en dépression. De la dépression que je suis tombée, jamais je suis tombée comme ça. Il m'a dit, ouais, mais c'est parce que tu m'as fait un enfant. C'est parce que tu m'as fait un enfant, etc. J'étais pas prête, tu m'as enlevé ma jeunesse. J'ai dit, mais qui a dit qu'on va faire ça? Moi, j'ai jamais dit on va le faire. Moi, j'étais vierge à ce moment-là. Et ah oui, j'ai oublié de dire, au moment où j'ai fait ce que j'ai fait avec lui, le lendemain matin, j'ai appris comme quoi il était avec 3 autres filles en même temps. J'ai perdu ma virginité pour rien.
Tu m'entends, Ranel? J'entends, ma chérie, j'entends. Eh ben, j'ai vu comme quoi encore il m'a retrompé avec cette fille. Je suis tombée en dépression, en grosse dépression. Mohim, on a déménagé de cet appartement. Et c'était en quoi, attends, le 5 octobre, je me rappelle. Non, Starfallah, je me rappelle plus. En 2021. En 2021. J'ai appris encore, je suis restée 2 ans dans son nouvel appartement. Et pendant ces 2 ans-là, Ranel, je ne suis jamais sortie. Sortie à peine vite fait pour aller à l'épicerie et revenir. Sinon, il me ramenait chez sa mère et je re-rentrais. Quand je dis jamais sortie, c'est très rare déjà qu'il me faisait sortir. Et même pour aller, je sais pas, tu sais, quand t'es marié, tu vas aller voyager. Tu vas avec ta femme, avec ton enfant. Quand un enfant déjà, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants, ils peuvent pas avoir des enfants. Toi, t'as un enfant, tu le fais même pas profiter. Ta femme, rien, j'avais rien. Pendant 6 ans, je suis pas allée au Maroc. 6 ans. Ma mère, je la voyais plus. J'ai coupé les liens avec ma mère par rapport à lui. Tout ça par rapport à lui. Mohim. Lui, il était souvent en déplacement. Il avait l'école à l'Espagne. Mais Mohim, pour continuer ses études. Il faisait lundi, vendredi, je n'avais pas le permis pour sortir avec mon enfant, etc. Donc le vendredi, je l'attendais. Le samedi, dimanche, je l'attendais aussi. Pour lui demander s'il te plaît, viens, on sort. Je ne sortais pas. Même le samedi, dimanche, je ne sortais pas. Pendant 2 ans. Et comment j'ai compris que je suis avec un fou? Une fois, je me rappellerai toute ma vie. J'ai ouvert la fenêtre. Ah oui, parce que la fenêtre, j'avais le droit que de fermer les stores. J'avais pas le droit de les ouvrir. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent, il a tapé mon visage. Et j'ai dit, comme ça, c'est monté d'un coup. Ah, ça fait longtemps. J'ai dit comme ça. À ce moment-là, je suis tombée sur un fou. Il m'a enfermée. Je sors une fois ma mère, je l'ai tout dit à ma mère, parce qu'il y a beaucoup de choses après ça. Quand je l'ai tout dit, elle m'a fait sortir avec elle, par exemple, à Carrefour. Et j'ai vu des gens autour de moi. J'ai failli faire un malaise. Parce que j'avais plus l'habitude d'avoir des gens autour de moi. J'avais l'habitude de voir que mon fils, un bébé de même pas de 2 ans et demi, et des murs autour de moi. Et Mohim, j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué pendant des 2 mois, 3 mois, il me touchait plus. Excuse-moi, Ranel. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Débattre sur ce genre de sujet parce qu'il y a des filles et tout qui voient, et même des plus petites ou quoi. Il n'y a pas de problème. Pendant des 2 mois, 3 mois, il me touchait plus. Sexuel, voilà. Et j'ai trouvé ça bizarre, sachant qu'en plus, j'ai été en dépression. J'ai fait que manger. Mon seul réconfort, c'était la nourriture. Tu vois ce que je te dis? Donc j'ai pris du poids, sachant qu'avant, j'étais très fine. Je faisais 50 kilos, je faisais beaucoup de muscu et j'avais pris du poids. Et lui, il me disait quoi? Oui, non, mais c'est parce que t'as pris du poids, je peux pas te toucher, ça me dégoûte. Moi, je dis, c'est bizarre, c'est très bizarre. Tu peux me dire des trucs comme ça, c'est pas normal. Moi, j'ai vu son téléphone. À chaque fois quand il rentrait de déplacement, je voyais des escortes. Des escortes, monsieur, allait voir en Espagne, ou là où il était là, l'Espagne, c'était en France. En escorte. Ou sinon, une fois, je lui ai demandé alors si c'est plus moi ton style de femme, vu que j'ai pris du poids. Mais en plus, je suis pas dégueulasse, hein, la vérité, je suis très belle. Sans vouloir me vanter, je sais que je suis pas dégueulasse. Wallah. Le mec, j'ai dit, c'est quoi ton style de femme, du coup, physiquement? Il m'a dit déjà, une femme, excuse-moi Ranel, pas de fesses, pas de seins. Mais vraiment. Mm-hmm. Et une femme aux cheveux courts. Hein. Ranel, dis-moi, c'est quoi ça comme description pour toi, hein, fait? Une femme, pas de fesses, pas de seins, cheveux courts. C'est pas normal, ça. Moi, j'ai dit, c'est bizarre, ça. Ça, c'est non. Pas de fesses, pas de seins, c'est bizarre. On a déménagé encore à Outiani jusqu'à l'appartement où je suis. Maintenant, c'est ici, là où je suis. Je suis retombée enceinte. Du coup, il l'a trouvé comment? De quoi? La personne avec qui il avait fait ce qu'il avait faire. Non, tu m'as pas compris, je crois. Non, je pense avoir très bien compris. Pas de fesses, pas de seins. C'est pas même les mannequins de Victoria's Secret ont plus de seufs et de seins que nous toutes réunies, très chères. C'est-à-dire que même si elles se dandinent, ça le fait. Là, pour moi, je vois un homme. Oui, voilà. Ah, d'accord, voilà. Donc on est bon, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, ça va. C'est ça, voilà. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Et aussi, je voulais dire une petite précision, les filles, que vous m'entendez toutes. Quand j'étais aussi au 2e appartement où j'habitais avec lui, il me touchait pas aussi parce que déjà, il me demandait des choses assez bizarres. Mais très bizarres. Pendant que je avec lui, les filles, il me disait de penser à quelqu'un d'autre, ou à un collègue à lui, ou je ne sais qui. Ou sinon, il me demandait pendant l'acte, les filles, s'il te plaît, laisse-moi te ramener 3 autres garçons
et te voir te faire taper devant moi. Mot pour mot. Ou sinon, j'aimerais te mettre les objets là, voilà, pas très halal, pendant que je te rentre et que je te mets. Petite question, ma chérie, pourquoi t'es restée avec Brita Naraf? La vérité, wallah. Bah oui, wallah. Pour mon fils. Pour mon fils, j'ai pensé qu'aux enfants. Mais quel qu'aux enfants, ma chérie, t'en as fait enlever un? Oui, j'en ai fait enlever un. Parce qu'il m'avait pas laissé le choix. Donc du coup, pour quel enfant? J'ai pensé au plus petit. Mais j'en ai déjà un. J'en avais un, je t'ai dit, j'étais enceinte d'un bébé. J'ai accouché 3 mois après. Je suis retombée enceinte. Il m'a fait enlever le deuxième. C'est ça que je t'ai dit. Sinon, moi, j'ai pas enfant ni rien avec lui. Mais ça, je l'ai bien compris. Mais pourquoi t'es restée avec? Quand bien même, il t'a fait enlever un enfant. Quand bien même tu en as un, il t'a fait enlever un enfant. Oui, donc ne me dis pas pour les enfants, parce que l'intérêt des enfants n'y était pas. Mais après, comme je t'ai dit, auparavant, j'étais beaucoup nia. C'est jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, je me suis beaucoup plus rapprochée de ma mère, etc. C'est bon, je l'ai quitté. Je suis plus avec lui. Ok, donc du coup, ma chérie, la finalité. Oui, la finalité, pardon. Du coup, voilà, il me demandait plein de trucs bizarres, etc. Et après, le 5 octobre 2023, du coup, je suis retombée enceinte de lui. Mais par contre, je l'ai gardé. Je lui ai dit, moi, pour moi, je le garde. Il n'y a pas de tu me fais un appartement. Donc toi, ma chérie, il ne te passe ni argent, ni mail, ni Gmail, ni tahja. Par contre, tu fais des gosses avec lui. Ça aussi, je tiens à dire. Mais avant, j'étais nia. Maintenant, jusqu'à maintenant, ma mère, j'ai parlé avec elle, je me suis plus rapprochée avec ma mère, je me suis plus rapprochée de la religion, etc. Ma mère, elle m'a fait ouvrir les yeux. Elle m'a dit, ça, c'est pas un homme. Elle m'a dit, je te montre un homme, ça n'a rien à voir avec lui. Mais entre-temps, il ne payait pas le loyer, il ne payait aucune facture, aucun vêtement, pour moi ni mes enfants, parce que normalement, un homme, il paye aussi tes vêtements à toi. Et mon argent, ce que je gagne, parce que je suis à la CAF, parce que je peux pas travailler avec des enfants, mon argent le prenait. Et il faisait quoi? Il faisait de la drogue avec. Il y a des que... T'as vu, il y a des que la drogue... Alors, on va éviter les mots pour faire sauter quoi que ce soit. C'est son argent, lui, qu'il khalas avec la drogue. Et il me disait... On va éviter les mots qui font ban, ma chérie. Oui, hein? On va éviter les mots qui font bannir. Oui, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Mais Mohim, il me dit encore, Anna, je te paye les courses. Zahma, c'est quelque chose pour lui. Mais tu es tout de même restée. Hein? Tu es tout de même restée. Ouais, parce que je t'ai dit, j'étais très nia. Je voyais rien en fait. Pour moi, je voyais rien. Ils m'ont fait non, personne t'a rien fait, ma chérie. Non, personne t'a rien fait. Faut pas dire ils m'ont fait chez Haja. Non, il n'y a pas de la personne t'a rien fait, ma chérie. Parce que, excuse-moi, quand on veut faire du sport, Habiba Diali, il y a un avantage. Je sais pas, voilà. Du coup. بالك انا كنقول لك غير بالك الله اعلم mais بالك الله اعلم. Ensuite, donc du coup, ma chérie. المهم je suis retombée enceinte et j'ai dit Anna, je le garde, tu vas pas me l'enlever. Je suis tombée enceinte le 22 octobre 2023. المهم il était bien. Bon là j'ai accouché en 2022. Astaghfirullah ya Rabbi. Et pendant toute la grossesse, il était bien. Une fois, il m'a fait une action bizarre. Mohim, il est sorti. Et après, j'étais enceinte. Je me rappelle, c'était en 2023. J'ai accouché en 2023, en juillet. J'étais enceinte de 7 mois. Du coup, ma chérie, la finalité, l'histoire. Du coup, oui. J'en arrive. Eh ben, j'ai appris. Je sais pas pourquoi, comment. J'ai pris son téléphone. J'ai cherché. Encore? Je suis allée sur Google et j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que comme quoi il était gay. D'accord, et du coup? Mais du coup, ça a fait un tic dans ma tête, là. Et je te jure que depuis ce jour-là, ma santé mentale, elle va plus bien. Bah, pourquoi, ma chérie? Parce que tu le savais, étant donné qu'il te touchait pas. Mais j'avais un doute, Zahma. Mais moi, j'ai besoin de la preuve devant moi, la preuve. Mais du coup, donc tu avais un doute et maintenant tu as la preuve. Donc, quelle est la différence entre le doute et la preuve? Aucune, la vérité. En fait, c'est juste, ça m'a approuvé les choses. Tu vois ce que je te dis? Ça m'a approuvé les choses. Et après, j'ai dit, tu sais quoi, sabar jusqu'à... Parce que je ne l'ai pas dit. Sabar jusqu'à l'accouchement, tu parles pas. Le moment d'accouchement, parce que je suis enceinte, je vais pas m'énerver. Moi, que je sais quand je suis énervée, etc. J'en ai beaucoup sur moi, les tromperies, les ci, les mi. Je sais que je peux péter un plomb et je suis enceinte. J'ai accouché, etc. Et quand j'ai accouché, il m'a pas aidé. Et je me suis... J'ai accouché.
Je suis rentrée. Déjà, il m'a pris de l'argent. J'ai accouché en fin de mois. Donc, en fin de mois, t'as pas d'argent. J'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir avoir... parce qu'en étant enceinte, je me rappelais, j'ai passé mon permis. Parce que j'ai dit, c'est bon, c'est trop. Je vais pas compter sur un homme toute ma vie. Il faut que je sois indépendante un minimum. J'ai passé mon permis, je l'ai eu, alhamdoulilah. Et après, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir avoir ma voiture et lui aussi. J'ai accouché en fin de mois. Je suis rentrée. J'ai plus retrouvé mes sous. Ouais, il est... Islam, il m'a volé. J'avais quoi, 500 euros de côté. 500, c'est pas, voilà. Mais ça reste 500 euros quand même. Bah oui. Il m'a dit, avec un index 500 euros, je suis restée, j'ai accouché mardi, je suis sortie samedi. 4 jours. 4 jours. Et il m'a dit de mardi jusqu'à samedi, ben, j'ai dû payer ce que j'ai dû à payer pour toi, pour l'accouchement. D'accord. C'était quoi? C'était de la bouffe. On est à Dubaï, ma chérie. Voilà. On est aux États-Unis. C'était de la bouffe et quelques vêtements pour le bébé, trousse de toilette et quelques bodys. Mais excuse-moi, la trousse de toilette, quelques bodys, etc. Toi, tu n'avais pas préparé tes bodys et tes trucs là pour si, ton mais elles m'ont demandé plus que ça. J'ai pas compris pourquoi. Elles m'ont demandé encore plus que ça. Des petits chaussons. Alors j'avais tout acheté, moi, mais c'était trop compliqué là-bas où j'étais. Mais ma chérie, c'est pas une obligation. Ils te demandent pas des petits chaussons pour un bébé qui ne marche pas. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé. Je te jure, là, je te mens pas. D'accord, parce que moi, pour le coup, je veux bien que tu me fasses ma petite liste de maternité, y a pas de problème. Des bodys, du linge pour se changer, etc. Mais les chaussons, what the fuck? Non, je sais pas. Ils voient flou. Le truc qui vient de sortir de ton corps, ils voient même pas clair. Ils m'ont demandé des chaussettes aussi, des trucs comme ça. Alors j'avais tout acheté. Passons. Ensuite, par la suite. Moi, j'ai accouché, je suis rentrée et j'ai fait... Tu sais, quand j'ai retrouvé le dar, j'ai jamais vu ma maison comme ça, alors que je suis très maniaque. Wallah, parce que tu t'attendais qu'il fasse le ménage. Ah, il a pas assisté à l'accouchement. Un minimum, quoi. Ah, mais il n'y avait rien. La tente de linge, j'ai tout lavé. Et oui, je suis ressortie de l'hôpital en accouchement avec une hernie de la ligne blanche. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Je sais pas c'est qui. Une hernie de la ligne blanche, tu sais, les abdos dans le ventre. J'en ai pas, enfin j'en ai en dessous, c'est sûr, je crois que je dois en avoir. Tes abdos, en fait, au milieu, on appelle ça comme ça, la ligne blanche, au milieu, en haut du nombril. Ben moi, à cause de la grossesse, tellement que, tabarakallah, il était gros, mon fils, il m'a déchiré les abdos. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une diastasis. Diastasis, ça veut dire que c'est séparé. J'ai les abdos séparés. D'accord, voilà. Du coup, par la suite, ma fille. Eh ben voilà, j'ai appris comme quoi j'ai eu tout ça, etc. J'ai galéré, il m'a laissé toute seule, la diastasie, comme ça. Je me suis fait opérer. Et je me suis fait opérer en 2024, parce que après, je l'ai appris. Mais Habibadi, finally, يعني la finalité de هادشي فينا هو مولاي الخراي. Moi, je t'appelle pourquoi? Parce que je sais tout ce qui m'est arrivé. Mais je vis une injustice. C'est-à-dire, quelle injustice? Je vis une injustice auprès de lui. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on arrive à bien s'entendre par rapport aux enfants. Mais tu sais, moi, je crois, j'ai le tawakkul auprès d'Allah. Je crois en mon destin. Mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi, Anna? Qui? D'accord. Pourquoi tu te dis pas que à force de ne pas écouter Allah, voilà. Si, aussi. Donc, bah alors... Moi, je me suis dit, c'est le retombé de ce que tu as fait. Mais je suis dégoûtée. Pour lui, tout est normal. Mais en fait, je comprends pas. Excuse-moi, parce que là, ça me dépasse et Tu attends de la reconnaissance d'un homme qui ne t'a pas soutenu lors de ton accouchement et qui t'a forcé à aller avorter et qui t'a obligé à prendre une pilule alors que c'est illégal, c'est interdit par la loi, hein, qui t'a forcé à ne pas prendre de moyens de contraception, hein, qui t'a obligé à procréer alors que tu venais juste d'accoucher, qui t'a obligé à coucher avec lui, hein, et tu me sors ta seule et unique question, c'est mais pourquoi? Parce qu'il a des remords, parce que j'aimerais savoir s'il a des remords, que j'en ai rien à foutre s'il a des remords. Il a qu'un ta vie. Tu veux qu'il continue encore? Mais tu veux qu'il continue encore? Non. Bah si, à partir du moment où tu te poses et tu fais ça comme ça et tu te dis non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?
T'as pété les plombs? Ben, je sais pas, Wallah. Franchement, la vérité, il m'a vraiment mis un coup à ma santé mentale. Lui et sa famille. Mais comment ça, lui et sa famille? Tu n'as pas respecté la tienne. Pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un te respecte? Tu ne t'es pas respecté toi-même. Oui, mais j'étais jeune et j'étais naïve. Oui, mais j'étais crédule. Mais tu n'étais pas idiote. Non, je savais ce que je faisais. Voilà, tu savais ce que tu faisais. Tu étais dans un pays de droit. Tu savais très bien qu'on ne peut forcer une femme à avorter. Ça, je savais pas que c'était illégal. Mais il n'a pas le droit. C'est ton corps. C'est ton corps, c'est toi qui décides. Si lui ne veut pas être père, c'est une chose. Oui. Hein? Il y a plein de moyens pour pas tomber, pour pas foutre en cloque une meuf, hein? C'est vrai. Et là, on parle pas d'une meuf, on parle de sa femme. Vous étiez mariés. Comme tu dis, ouais, c'est vrai, j'étais mariée avec lui. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi on en arrive là? Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, là. Yallah. Et toi? Oui, mais Kamaka Kenyemeken. Ma sœur, avance dans ta vie. Et il te faut 68 thérapies pour comprendre ça. Et toi, ton seul, oui, bah il aime les hommes. Oui, mais t'as quand même fait 2 gosses. Mais pourquoi alors il aime les hommes, il est venu vers moi alors? Mais t'as quand même fait 2 gosses. Hein? Il t'a quand même fait 2 gosses. Et quand il était mec et qu'il avait des trucs chelous. Quand il venait, il te disait oui, pense à quelqu'un d'autre. Oui, mais moi je ramène mes potes. Ça t'a pas fait tilter. Tu t'es pas dit ouais, le seul truc c'est pourquoi? Comment ça t'a fait peur? T'es resté avec, t'as encore recouché avec et t'as fait un autre gosse. Qu'est-ce que tu racontes? Ben ça m'a fait quand même peur. Mais ça te fait peur de quoi, ma chérie? Puisque le seul truc c'est il m'a trompé, j'ai fouillé dans son tel. Le seul problème. Le seul problème, il a fouillé dans mon tel. Ma sœur. Excuse-moi. Peur de quoi? Parce que le jour où t'es partie toute seule. Voilà, je suis partie. On est d'accord? J'ai pris mes enfants, je me suis barrée. Voilà. Il n'y a pas eu de représailles, il t'a pas pourchassé. On est d'accord? Non, mais je suis dégoûtée, Roland Ranel. Voilà. Je peux pas me plaindre. Donc ne viens pas me dire j'avais peur ou quoi que ce soit. Tu voulais pas partir pour ne pas briser la pseudo-famille que tu avais. Parce que aux yeux peut-être des gens, il y avait soi-disant une famille, mais il n'y avait pas de famille. En fait, t'es resté pourquoi? T'es resté sous prétexte que c'était le premier qui t'avait claqué les seufs? Non, pas du tout. On l'a que non. Bah, moi je ne vois que ça. Que non. Quelle raison y avait-il? Étant donné que ce n'était pas un bon mari, ce n'était pas un bon père, donc quelle autre raison? Et en plus de ça, ce n'était pas un bon chef de famille. Donc du coup, pourquoi? Je te jure, Wallah, Anel, tu peux me dire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Alors moi je veux juste savoir. Wallah, c'est par rapport à mon premier fils. Je voulais pas. Mais par rapport à ton premier fils, de quoi? Étant donné qu'il ne s'en occupe pas, qu'il ne paye pas, qu'il ne le nourrit pas. Je pensais comme ça. Moi je veux bien, hein. Je veux bien. Mais pourquoi? Je voulais pas. Comme t'as dit, je voulais pas. C'est ça que je me disais. Je voulais pas gâcher la famille. Mais après, à force, je me disais, c'est pas toi qui la gâche. Je veux bien, ma chérie, quand tu me dis je veux pas gâcher la famille, mais de quelle famille parles-tu? Je parlais juste par rapport au petit. Je voulais pas qu'ils se disent, tu vois, le petit grandit, il me dit mes parents ils sont divorcés. Mais tes parents, je préfère me dire que mes parents sont divorcés que de me dire j'ai un père chelou qui fait rentrer des hommes et qui veut faire des trucs chelous à ma mère, ou ou ma mère qui tous les 4 matins est emmenée par mon père pour lui faire retirer un gosse. Ouais. Ah bah je sais pas quel type de référence tu veux pour ton enfant. Maintenant, alhamdoulilah, je te l'ai dit, je suis plus avec lui. J'ai pris la bonne décision de me barrer. Alhamdoulilah. Tu vois. Juste, moi, comme je t'ai dit, moi j'ai une amie, elle m'a conseillé de venir te voir parce que je sais que on sait tous comment t'es direct et tu nous réveilles, on va dire ça comme ça. T'es une bonne thérapeute pour moi, Zama. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à côté, moi je vois une thérapeute parce que ça me fait du bien et j'arrive à me vider mon sac. Mais à côté aussi, on m'a conseillé de venir te voir parce que aussi tu nous réveilles, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, ma chérie, t'as vu, si tu continues à rester à penser à cette personne, oui. Tu n'avanceras rien dans ta vie. Pas à cette personne, hein. Mais je me dis, Zahman Naïla, t'es une fille. Je sais comment je suis. Allah, il sait comment je suis, malgré les erreurs que j'ai faites et je regrette. Je suis une fille, Zahman, je suis gentille, je prends soin des gens que j'aime. Même si parfois j'ai des baisses de foi, je fais tout le temps l'istighfar, je pense à Allah. Au moins, j'ai la conscience. Je suis quelqu'un de bien, honnête, tout ce que tu veux. Et pourtant, tu penses encore à lui. Non, pas fort à lui, je pense pas. Tu sais pourquoi tu penses à lui? Est-ce que j'ai jamais dit que tu étais amoureuse?
penser à quelqu'un n'est pas forcément un sentiment amoureux. Ben, c'est quoi alors? Penser à quelqu'un, là tu penses à ce qu'il t'a fait, tu penses à la situation dans laquelle tu es, et ta seule et unique question, oui, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi moi? Et pourquoi pas? Étant donné que tu l'as laissé faire. Ouais, je l'ai laissé faire pendant longtemps. Donc là, tu as deux options. Soit tu continues à te poser des questions et tu passes à côté de ta vie, soit tu vis ta vie. Au choix. Ta vie, on va pas passer par 600 000 heures de thérapie et on va se dire, allez, on se voit à la prochaine séance parce qu'on est arrivé à rien là et donc tous les 4 matins, je te fais répéter exactement la même chose. Je vais te le dire cache-pistache. Tu as deux options. L'option numéro 1, tu continues à penser à lui comme ça et tu restes dans le déni et la totale et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Option numéro 2, t'es sorti de la mer, tu prends tes gosses et tu deviens quelqu'un. Inch'Allah. Fin de l'histoire. Il n'y a pas 36 options. Tu vois, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'on demande pardon. Et toi, il va falloir que aussi tu passes à autre chose et que tu te pardonnes. Tu vois? En fait, ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'il faut que je me pardonne. C'est surtout ça, je crois, parce que j'arrive pas à me pardonner. Il va falloir que tu te pardonnes sur beaucoup de choses, ma chérie, pour tes choix de merde. Parce que lui a été un de tes choix. Ouais. D'accord? C'est moi, je l'ai choisi. Voilà. Personne m'a forcé à me marier avec lui. Il n'y a pas de souci, mais là, du coup, ça y est, c'est fait. Donc, merci, au revoir. Fin. On a fait de la merde. C'est bon. Ouais. Parce que, Habibti, c'est comme ton enfant. Ton enfant, quand il fait une bêtise, tu vas lui rappeler tous les jours que sa vie est de la merde parce qu'il a fait une bêtise. Parce qu'il a cassé le verre en 1812. C'est bon, frère, on a compris. On a compris qu'il avait cassé le verre. Donc pourquoi continuer? Ouais, tu as cassé le verre, 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 tu as cassé le verre. Donc Tanti Habibti, t'as fait un choix de merde, t'as fait un choix de merde, t'as fait un choix de merde, t'as fait un choix de merde. Donc ça, c'est bon, on le sait. Tu le sais, on le sait, on l'a tous appris maintenant. Oui. Donc maintenant, on passe au-dessus. Tu passes à autre chose. Mais comme je t'ai dit, j'essaye. Là, j'ai repris ma prière. C'est bien. Auparavant, je me rappelle quand j'étais avec lui, j'arrivais pas à prier. Avec les nerfs, avec tout. Je me levais, c'est moi je faisais tout. Le manger, le ménage, tout. C'est normal, c'est moi je le fais. Mais bordélique comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, il y a des choses que je peux pas le dire en live. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même mon père, tu sais, mon père, il est chrétien. Mon père, il est chrétien. Il est pas musulman ni rien. Il est chrétien. Il fait des choses mieux que lui. Au moins, il est conscient. Il fait pas le bordel comme ça. Au moins, t'as vu, il respecte sa femme. Il est gentil avec elle. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en plus, tu n'as aucune excuse. Non, tu sais pourquoi? Excuse parce que c'est moi. Parce que t'as eu un parcours de vie qui est plutôt sain. T'as eu un papa présent, un papa aimant. Ouais. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi un kharaï? Mais comme je t'ai dit, t'as 18 ans. Oui, je suis pas idiote, comme t'as dit, c'est vrai. J'assume, c'est vrai. J'étais une hamara sur le coup. Mais j'ai été une mia. Je sais pas pourquoi, mais t'as vu au moment quand j'étais petite comme ça, moi? À ce moment-là, à 18 ans, j'étais vraiment une hamara. Je me disais, je le voyais comme ça, je me disais c'était un homme. Mais en fait, moi, je savais pas c'était quoi un homme. Moi, je savais pas c'était quoi un homme, c'est dar. Tu vois, je savais pas c'était quoi. Un homme, Zama, qui khlas ala loyer. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Elena Habibti, je sais pas ce que tu as entendu, je sais pas comment tu l'as entendu, je sais pas ce que tu as interprété, mais j'aime cette phrase, tu vois. Dire je suis responsable de ce que je dis, mais pas responsable de ce que vous écoutez ou comprenez ou entendez. Elle n'a jamais dénigré les chrétiens. Au contraire, elle a dit mon père est chrétien et il est hyper clean. Il aide ma mère, il est respectueux. Il est bien avec ma mère. C'est un bon père. Donc, à quel moment elle a dénigré le christianisme? À quel moment elle a dénigré qui que ce soit? Au contraire. Je vais pas rentrer dans ça. Moi, j'ai pas dénigré. C'est-à-dire qu'elle a dit moi, t'as vu, j'ai quelqu'un qui partage mes convictions et ma religion et pourtant il n'a pas pris soin de moi. Là, j'ai quelqu'un qui m'a élevé, qui n'est pas dans ma religion, qui n'est pas ou peut-être qu'on ne partage pas une éducation, une vision commune. Tu vois, peut-être que sa mère l'a plus élevée, ou peut-être qu'elle a peut-être pas grandi avec son père, ou peu importe, ou quoi que ce soit. Mais il a été aimant, il a été protecteur, il a bien fait des choses. Et il aide sa mère, en tout cas, de l'image qu'elle donne de lui. Voilà, c'est ça. Donc, fin. Je voulais pas te rentrer dans les filles, je suis désolée si j'en ai
blessé quelques-unes. Non, mais il n'y a pas de délai, tu n'as rien dit. C'est que voilà, comme tu as dit, la personne en vit dans la... Comme par exemple, les filles, je vais vous expliquer. Le mec, moi par exemple, moi j'ai grandi avec mes deux parents. Ma mère musulmane marocaine, mon père est chrétien italien. Mon père, par exemple, il nous voyait faire le ramadan, il nous respectait, il faisait pas manger devant nous, etc. Il se mettait de côté, il nous respectait pendant notre ramadan. Moi, lui, nous deux, on est musulmans, on faisait... Par exemple, j'ai ma période. Il me dit, ouais, vu que t'as ta période, ben je fais pas le ramadan. Vu que t'as ta période, je fais pas le ramadan, hein. Ben je jeûne pas moi non plus. Oui, mais ça, ma chérie, je te le répète encore une fois, l'erreur vient de toi. Oui, c'est moi, je l'ai choisi, j'assume. Même moi, je le dis à ma mère. Il y a personne qui m'a mis le couteau sous la gorge pour me marier avec lui. C'est moi, comme une hamara, une idiote, comme t'as dit, j'assume. Je me suis mariée avec lui parce que je connaissais pas la vision d'un wilderness. Je savais pas. Alors d'aujourd'hui, j'ai 24 ans, alhamdoulilah. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans la vie. J'ai pas fini de grandir, mais je sais c'est quoi vivre dans la vie commune, mariée, etc. Et je ferai attention à mes prochains choix. Si, Inch'Allah, je rencontrerai un homme, déjà le 3, 6, 9, 12, je l'ai retenu. Comme toi tu l'avais dit avec Laura Lempicka, et je ferai attention, je lui dirai direct, il n'y a pas de 50-50, un homme c'est celui qui ramène oui, mais ma chérie, tu vois, ça c'est des choses qui normalement, en tout cas dans notre communauté, sont censées être logiques et normales. Je n'ai pas à venir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, tu vois. Déjà pour commencer, viens on se soigne nous d'abord. Viens, on fait en sorte d'avancer, nous, dans notre dîne. Hein? On fait en sorte de bien faire les choses. Et surtout, se respecter, s'aimer et pouvoir évoluer correctement. Déjà, dans un premier temps. Bien sûr, Inch'Allah. Et après, Habibti, donc ne viens pas me dire, oui, mais c'est un bon père, oui, mais c'est un bon ceci. Je m'en éloigne comme la peste. Bien sûr. Ce mec-là, faut s'en éloigner comme la peste. Voilà. C'est tout. Pas me casse. La vérité, j'ai contact avec lui que pour mes enfants. C'est tout. T'as 24 ans, ma chérie. T'as 24 ans. T'es encore un bébé. T'as 24 ans. Pas malheureusement, mais en fait, avec tout ce qui m'est arrivé, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est mon médecin qui me l'a dit, mon généraliste. Alors d'aujourd'hui, tu sais, wallah, hein, je suis tombée malade. J'ai une hernie. J'ai découvert comme quoi, en fait, mon médecin m'a dit j'ai de l'arthrose. Alors d'aujourd'hui, j'ai une névralgie cervico-brachiale de chaque côté du dos. En fait, c'est les nerfs. Les nerfs, ils sont sortis comme ça dans mon corps. Mon corps, il est devenu comme ça. Bah, continue, ma chérie. Continue. Hein? Continue. Lorsque tu n'auras plus de corps, va voir qui va s'occuper de tes enfants. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis barrée. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai repris le sport. Petit à petit. Parce que je sais que mon corps, il a besoin de sport. Je me disais, fais du sport. Qui va prendre soin de tes enfants? Ta mère, elle est vieille, mskina, comment elle va prendre soin de tes enfants? Non. Et moi, mes enfants, c'est mes yeux. Mais c'est vraiment mes yeux. Je meurs pour eux. Donc, j'essaye petit à petit, comme je t'ai dit, j'essaye de me soigner mentalement. Je vais bien, hein. C'est juste que il a mis un coup à ma santé mentale, mais vraiment, Leicester. Donc, petit à petit, je reprends ma prière. J'essaie d'être assidue pendant les heures. J'essaie pas de les retarder. Et je fais du sport à côté. Je mange sainement, tranquille. Bon, moi, je suis en bonne santé. Khair, Inch'Allah. Khair. Et avance dans ta vie. Arrête de penser à oui, mais si j'avais su, mais il m'a pas fait, mais caca, mais patins, mes couffins. En fait, je dois arrêter de réfléchir, je crois. J'ai trop de waswas, Leicester. Oui, bah continue à réfléchir. C'est toi qui passes à côté de ta vie. Hein. Lui, sa vie, elle est yambe. Hein. Ne l'oublie pas. Hein. Ouais. En plus, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mot pour mot, ne me fais pas la pension alimentaire parce que Khsni Del Wahed le crédit à l'automobile. Et t'as pas fait de demande de pension alimentaire? Ben, je me suis renseignée et normalement, c'est prévu pour le mois prochain. Parce auprès que là, de je l'ai qui? quitté la fin mars, quoi. Mais attends, auprès de fin qui? Mars. De la CAF ou le JAF? Le chnou? Je n'ai pas le JAF. Je n'ai pas le JAF. Ça s'appelle le juge des affaires familiales. Non, de la CAF, je te parle. Pourquoi de la CAF? C'est à lui que je demande la pension, pas à la CAF.
Moi, on m'a dit comme quoi, tu vas à la CAF, tu fais une demande, tu fais même si tu fais une simulation pour savoir, et tu fais la demande, tu as le droit. Et après, le mois prochain, normalement, ça y est, ça va se le faire. Pourquoi tu souffles, Melky? T'es énervée, Ranel? T'es énervée? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'essaie de me concentrer. Hein? J'essaie de me concentrer. Dès que tu me dis baisse le son. Non, j'essaye de me concentrer. Pour justement ne pas te dire à baisser le son. C'est bon. Le JAF, c'est le juge des affaires familiales qui va trancher entre toi et lui. C'est-à-dire, il va venir, il va te dire, madame, vous voulez quoi? Moi, je veux qu'ils prennent les enfants un week-end sur 2. Je veux qu'ils prennent les enfants une semaine sur 2. Je veux, peu importe le qara'in al-kahla de ce que tu veux. Pas de problème. Ensuite, ils vont calculer la pension alimentaire suivant ses moyens. Et la CAF, là où elle rentre en compte, elle va combler juste ce qui manque si jamais tu n'as pas le minimum requis. Ok. D'accord? S'il te dit ne me demande pas de pension, etc. et tout, c'est parce que lui, il veut continuer à faire sa vie, zginga playa pataya, pendant que toi, tu es en train d'élever les gosses. Oui. D'accord? Est-ce qu'il a reconnu les enfants? Il y en a un ou deux, pardon? J'ai 2 du coup. Alors, ma belle. Il a reconnu les enfants? Oui, bien sûr. Donc, je vais au tribunal. Je vais voir une assistante sociale ou au tribunal ou peu importe. Et tu traînes sa mère en justice. Ça veut dire quoi? Très simple. Quand ils vont le convoquer, il n'a pas à t'appeler à des heures pas possibles. Il n'a pas à récupérer les enfants comme sa tête lui dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il les récupère. Dans 6 mois, il les récupère. Il t'appelle à 23h, il t'appelle à 42 heures. Oui. Le juge des affaires familiales, guys, c'est autant pour la femme que pour l'homme. Ça met des règles. Ça oblige monsieur à donner une pension. Là, en quoi il est obligé de te donner une pension étant donné que tu n'as rien saisi? Il n'est pas obligé de te donner une pension. Ouais. Pourquoi te l'a donné? Tu lui as rien demandé. D'accord. C'est à lui. Si je le fais le truc de la CAF, ça va pas marcher, ça. Mais c'est pas la question que ça va pas marcher. Je fais le truc de la CAF si je suis isolée, si je suis toute seule, si j'ai pas. Ouais. Mais là, il faut que tu ailles faire le nécessaire auprès d'un juge. Comment ça se passe pour les enfants, par exemple? C'est-à-dire? Comment ça se passe? Comment ils les récupèrent? En général, du coup, à chaque fois quand il rentre de déplacement, le week-end, il les prend. Il va pas rapoter. Il va pas me dire, ah, mais je peux pas. Il les prend. D'accord. Il me dit, ramène-moi, pose-les-moi. Mais quel ramène-moi, pose-les-moi? Je suis taxi, ta mère. Parce qu'il a pas de voiture, monsieur. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, t'as pas de voiture. Le juge, il t'appelle, il te donne, monsieur, 18h, vendredi, vous les récupérez. 19h, dimanche, vous les déposez. C'est ton problème. Tu prends un hélicoptère, tu prends un van, tu prends un dromadaire, un chameau, un éléphant, c'est ton souci. C'est pas le mien. C'est vrai. Je t'arrange si tu m'arranges. Là, pour le coup, vous en êtes où? Est-ce que vous avez été mariés civilement, oui ou non? Non, jamais. D'accord. Donc, toi, tu as le khara. T'as rien du tout. Donc, tu pourras rien lui demander. Par contre, je saisis le JAF. D'accord. On ne parle pas avec lui au téléphone. Trace écrite, message. D'accord. Ah, ouais, c'est bon. C'est pas bête. J'ai jamais pensé. Demain ou après-demain, il te dit, moi, non, je sais pas. Il t'insulte par appel. J'ai pas de preuves. Prends un avocat, ma chérie. T'es en région parisienne? Non. T'es dans le sud? Moi, je suis dans le sud. Je sais pas trop comment ça se passe dans le sud. Enfin, je pense que c'est à peu près pareil. Mais ici, on a par exemple la maison du droit et de la justice. On a comment ça s'appelle? On a des permanences juridiques dans les mairies. Nous, on a l'équivalent ici qui s'appelle avocabus.
c'est un bus où il y a des avocats qui sont là quelques jours par semaine. Renseigne-toi un petit peu. Il y a l'aide juridictionnelle, ça oui, c'est la base. Mais je sais pas s'il y a d'autres organismes dans le sud. Je connais pas. Tu vois, s'il y a par exemple, comme je t'ai dit, comme avocat bus, je sais pas. Tu vois. Mais il y a plein, je suppose qu'il y a exactement... je pense l'équivalent ou d'autres choses, mais peut-être sous un autre prénom, enfin sous un autre nom. Mais renseigne-toi, ma chérie. Ouais, je vais me renseigner, je vais faire ça. Je connaissais pas, comme je t'ai dit, tu m'as dit le JAF, j'ai dit c'est quoi ça? Mais le JAF, c'est la base. Que ce soit pour toi ou pour lui. Parce que demain, toi, tu décides de ne pas lui donner les enfants. Tu lui dis non. Comment lui, il va les récupérer? Alors qu'il a autant le droit que toi. T'es au courant, ma chérie, que s'il va récupérer l'enfant à l'école et qu'il décide de ne pas te le ramener, la loi est de son côté aussi? Oui, ça je sais, oui, justement. S'il prend le gamin, il te dit, il reste là, le gamin. Le policier va vous dire, mais madame, une fois qu'il est dans la rue, vous pouvez lui prendre l'enfant. Mais nous, on ne peut rien faire. Étant donné que vous êtes tous les deux les parents, qu'il n'y a pas de décision de justice et que on ne pourra rien faire. Toi, tu vas être là en train de pleurer, mais c'est mes enfants. C'est aussi les siens, madame. C'est leur papa. D'accord. Il est de quelle origine? Tu veux vraiment savoir? Oui. Mais tu me dis pas... Comorien, c'est ça, non? Tu m'avais dit? Comorien. D'accord. Il prend les enfants, il rentre aux Comores. Je sais pas, Wallah, là, je fais un truc de fou, je le tue, là. Oui, mais tu peux dire ce que tu veux, ma chérie. Non, ça, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de non, c'est pas possible. Je vais aux Comores. Va aux Comores. Quel droit tu as? Je reste avec mes enfants. Mais reste là-bas, tu vas finir en tôle. T'es comorienne, peut-être, toi? Non, mais je peux pas les laisser seuls avec Mais t'es qui, toi? D'où tu vas savoir où est-ce qu'il est? Mais t'es pas le responsable légal. Il n'y a aucune décision de justice. Vous êtes tous les deux responsables de vos parents. De vos enfants, pardon. Oui. Tous les deux responsables. Ça me pire, attends. Mais du coup, à tout moment... Les enfants, il veut partir aux Comores, je fais comment alors? Tu as le khra. On fait une interdiction de sortie de territoire. Mais encore plus t'es d'origine marocaine, t'as la double nationalité ou pas? Non, là, ça y est, je suis en train de la faire. D'accord, un exemple. Tu sais quoi, on va laisser les Comoriens à leur place gentiment. On va pas leur chercher d'époux, ils nous ont rien fait. Ouais. Là, tu décides, toi, de rentrer au Maroc avec les enfants. Comme ça, c'est tes enfants, tu décides de rentrer. Moi, je vais partir en vacances. Non, tu décides de partir. Hein? Ta tête, elle t'a dit, va, sors. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il peut rien faire. Il est pas marocain. Quand il va venir, il va arriver à l'aéroport. Je viens chercher mes enfants. Bien sûr, Allah décide. Ils vont lui dire marhaba, ils vont lui dire bien sûr. Quand il va t'attraper ton gosse comme ça et que tu vas commencer oui, et tu vas appeler 19, la police qui vont arriver. Tu penses que qui est-ce qui va gagner? La Marocaine ou le Comorien? Pardon? On est au Maroc, ma chérie. S'il te plaît, fais travailler ton cerveau. Je sais pas c'est comment la loi au Maroc. Alors, je reprends, ma chérie, c'est une question de logique. Je suis dans un pays où je suis dans mon pays, dans mon droit. T'es consciente que même s'il a un jugement en France, comme quoi il a la garde, et tu décides de partir au bled et tu rentres sous tes papiers marocains, il ne pourra rien faire tant que les enfants ne passent pas la douane. D'accord. Les enfants sont bloqués là-bas. Si jamais tu vas aux Comores, enfin il les prend, il va aux Comores et qu'il rentre avec ses papiers comoriens, Jerek. Tu auras toutes les décisions de justice de France qui te disent que oui, bien sûr, vous pouvez, on vous donne vos enfants, ce que tu veux, mais t'es pas comorienne. Tu n'as aucun droit. Si lui, il décide de faire qadiyya et de dire cette femme-là, elle a pris mes enfants et tout ça, etc., moi, j'ai pas envie. Là, la justice comorienne, elle va lui dire, bien sûr, non, chez nous, ma chérie, la police, c'est pas le 17, c'est 19, le Maghreb. Elle m'a dit, la police, c'est 17. Non, c'est 19. Donc, du coup, je te disais, quand tu vas aller au Comores, tu n'as aucun droit. Donc, ma chérie, on se réveille, et on bloque lui, comme il te bloque toi. Si demain, toi, tu décides de lui faire à l'envers, de lui mettre à l'envers, qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il n'aura rien. Voilà, tu lui dis, vas-y, va te gratter. Il va arriver, il va vouloir juste t'attraper par la veste. La police là-bas, elle s'arrête.
Ça. Ils vont arriver, ils vont lui dire CD. J'ai pas compris. Ben Cheb. Donc là, tu agresses une MRE. Ma chérie, les MRE, je tiens juste à dire que ce sont des Marocains résidant à l'étranger. Nous ne sommes pas considérés comme des étrangers. Oui. Ce qui veut dire que nous sommes Marocains. Donc la loi qui prévaut, c'est la loi du Maroc. Donc on fait quoi? D'accord, j'ai compris. J'ai compris, ouais, c'est bon. Et si lui, et c'est comme je pense aux Comores. Quand tu es comorien, ben c'est la loi du Comore enfin des ou du Comore qui prévaut. On fait quoi? Tu vas aller leur dire ah non, je suis désolée, hein, je suis désolée. Ils vont dire mais t'es désolée de où? Va te gratter s'il te plaît, d'où on te connaît toi? Yallah. Merci. Donc des Comores. Ça, je savais pas. Voilà. Ah ben, j'avais pas pensé à ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Surtout lorsque là il y a un problème et un vrai problème. Demain ou après-demain, il a le droit de prendre ses enfants et de quitter le territoire. Tu fais quoi? Il te dit hey, on rentre pas maintenant. Quand ma tête elle me le dira. Ou pire encore, il laisse Mouti. Et Mouti. Combien de mamans et combien de papas se sont retrouvés sans leurs enfants? Yallah. Combien de parents se sont retrouvés sans leurs gosses? Parce qu'on aime bien dire combien de mamans, mais il y a aussi des papas à qui on arrache les enfants. Donc on fait quoi maintenant? Donc à Habibti, il faut mettre des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Le JAF est là pour poser des règles. D'accord? Et on fait une interdiction de sortie de territoire. Comme ça, ni toi ni lui avez la possibilité de partir comme bon vous semble. Et par exemple, lui, s'il a envie de prendre les enfants, par exemple, pour aller au Comores avec, je fais quoi? Il y aura une autorisation. Il y a une autorisation. Hein? Il y a une autorisation qui est donnée. Mais même comme ça, ma chérie, je te mens pas. Moi, j'aurais ni confiance en lui, ni confiance en toi. Voilà. Non, pourquoi moi? Ma chérie, comme toi, t'as pas confiance en lui, lui va pas avoir confiance en toi. Ah oui. Après, du coup, la solution, alors, attends, on va répondre à Fatih, ma chérie. La solution, c'est passer par le JAF, donc le juge des affaires familiales, pour pouvoir déjà régler qui va quoi, qui fait quoi, et qu'il paye une fucking pension alimentaire. Tu vois, peu importe, même si elle est de 20 balles, mais il la paye. C'est pas, il me dit, ah, moi, tu me demandes pas de pension, hein. Tu me demandes pas de pension, moi, j'ai un crédit à faire, j'ai une vie à construire. T'as vu, demande là à la CAF. Mais tu t'es pris pour qui, frère? Ces gosses-là, je les ai sortis tout seuls. Genre, c'est quoi? La Vierge Marie, il n'y en a qu'une seule, hein. Maryam al-Adra wahda. L'Immaculée Conception, là, c'est tout. Naïsa, il n'y en a pas d'autres. Donc, fin. On va pas commencer à créer... Ils ont un père, ces gamins. Il y a une reconnaissance qui a été faite. Eh bien, si la reconnaissance a été faite, faites les choses correctement. Faites les choses bien. Donc là, demain, Inch'Allah, tu te lèves, juge des affaires familiales, je prends un avocat commis d'office. L'avocat commis d'office, c'est un avocat que tu ne payes pas. Oui, mon frère, il m'a dit ça. Voilà, eh bien, tu fais le nécessaire. Et comme ça, lui, un jour, tu pourras pas lui dire « je te donne pas les enfants ». Et lui, il te dira pas « je te prends les enfants comme bon me semble ». C'est acté, c'est réglé. Ça va. Et voilà, Khir. Ah ben, j'arrive pas à comprendre déjà que personne te l'ait dit, voilà. Hein? Déjà, j'arrive pas à comprendre que personne te l'ait dit. J'arrive pas à saisir, voilà. T'as vu quand tu m'as dit la CAF ou le JAF? Je dis c'est quoi le JAF? Je connaissais pas Anna Zahma. Pourtant, t'as vu, moi, j'en parle beaucoup avec mon frère et tout, il connaît beaucoup de choses et tout. Il m'a jamais parlé du JAF. Il m'a dit, au cas où l'histoire t'arrive chez Haja, prends un avocat, mais tu peux ne pas payer, par exemple. Il m'a juste dit ça, sinon je connaissais pas. Va faire le nécessaire, s'il te plaît, la rahmalik al-walidine, j'ai pas envie de te mêler. Voilà. D'accord? Inch'Allah. Vas-y, Habibti, prends soin de toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Prends des soins de toi. Fais attention. Et ne laisse aucun kharaï décider pour ton corps ou ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Non, vraiment. Wallah, tu sais, ne laisse personne décider pour ton corps. Si l'enfant, quelque chose qui est dans ton corps ou quelque chose qui est pour toi, toi seul as le droit de décider de ce que tu veux ou tu ne veux pas. Personne ne t'oblige à avorter.
Personne ne t'oblige à ne pas prendre de contraception. Personne ne t'oblige à quoi que ce soit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et si l'enfant, il y a, c'est à lui d'assumer. Il avait qu'à ranger son sgeg. Fin de l'histoire. Oui, c'est vrai, j'assume, c'est vrai. J'avoue. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Merci beaucoup, Rani. Allah yakhlik. Allah yakhlik le walidin. Allah prend soin de toi. Bisous. Allez, barakallahu fik. Salam alaikum. Elle m'a vidé mon énergie bétale. Je vais me s'éteindre. Elle a 24 ans, les gars. Elle a 24 ans, elle sort d'un trou. Merci, Miyaka. Arrête, je vais rouge. Elle a 24 ans, elle sait pas. On a tous été cons, on a tous été hamar. On sait pas forcément. Quand tes parents ne savent pas non plus et que tu n'as pas eu une éducation sur le sujet, ouais, que ça jette un cerveau, elle savait même pas que le JAF existait, elle pensait que la CAF. Elle savait même pas que tu avais le droit à des choses, qu'il se passait quelque chose. Les gars, dites Leicester. On a des sœurs, on a des filles, on a des nièces, on a des mamans, et il y a nous. Dites Leicester. Dites que Dieu nous en préserve. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Ta propre fille, elle peut se retrouver dans ça et tu n'es même pas au courant. Ta propre sœur, elle peut se retrouver dans un merdier, dans un bourbier et tu n'es pas au courant. Toi-même, tu vas te retrouver dans une dinguerie et tu vas le dire à personne. Donc faites attention. Parce que c'est bien beau de se foutre de la gueule des gens. C'est bien beau de se dire, eh vas-y, bande de clochards, vous n'avez pas de cerveau, vous réfléchissez pas. Eh vas-y, bande de kharayat et tout. Mais elle savait même pas qu'on pouvait prendre un enfant, le kidnapper et ne pas rentrer. Elle te dit, bah je vais le chercher. Mais comment ça, ma chérie, j'ai pas compris. T'as pas saisi. Merci, Samirino. Donc faites attention les filles, faites attention s'il vous plaît. Et les gars aussi, faites attention. Ayez de la rahma, ayez un peu de rahma. T'as vu, on peut être mauvais un peu sur les bords, on peut être des pestes, on peut être des msmoumettes. C'est la vérité, c'est comme ça. On est des msmoumettes, on vient, on tape sur les doigts. Ouais, espèce de hmara, t'aurais jamais dû faire ça, kharaya, nanana. Mais à un moment donné, faut aider, on crie mais faut aider. On engueule mais faut aider. On vient, nous on la mermède mais faut aider. Faut réveiller aussi. T'as vu, c'est pas je viens juste, je t'insulte et je te laisse dans ta merde. Non, on joue le rôle de grande sœur, le rôle de tata, le rôle de maman, où tu viens, tu marmaques bien comme il faut, mais tu aides. Tu lui dis au moins quoi faire. Mets-la juste sur la voie et dis-lui débrouille-toi. Là, il y a des gens, ils viennent, ils t'étent tout et ils partent. Bah ouais, mais du coup, ton tout, il a servi à rien. Tu sais, Lili, tu dis les filles allaient à l'école, wallah, mais de l'école elles se font détourner. De l'école. Elle était à l'école, elle l'a regardée à l'école. Ils se sont connus à l'école. Ça c'est parce que ils veulent pas vous dire. Si elle avait dit à sa mère dès le début qu'elle est tombée enceinte et tout, ma chérie, haram pour haram, je garde mon haram, prends pas un kharraï. T'es foutu pour foutu, il n'y a pas de souci. On va garder cet enfant, on va l'élever, on va faire en sorte de trouver une solution. Enfin. Mais juste te marier pour faire de la merde, pour qu'à la fin, ce gars-là, il vienne, il t'interdise de prendre ta pilule ou d'avoir un stérilet. T'es en salle d'accouchement, il vient, il te dit non, laissez-la comme ça. Mais t'es qui, toi? T'es qui? Aucun homme n'a le droit de venir exiger quoi que ce soit d'une femme qui est en train d'accoucher. Non, on lui donne pas ça, on lui fait ça. T'es qui, toi, Kharaï? C'est elle qui accouche ou c'est toi? Fais sortir sa mère de la pièce. Vous avez le droit d'exiger qu'il sorte. C'est pas une obligation qu'il soit dans la pièce. C'est tout. Ça n'est pas une obligation. Sachez-le, il n'y a aucune obligation pour qu'un homme toxique, néfaste, reste dans votre salle d'accouchement. Si cet homme-là est là pour vous stresser, est là pour vous insulter, est là pour vous manquer de respect, il n'a pas à être là, il dégage. C'est tout. Ça, vous avez le droit, sachez-le. Normal.
Facile à dire. Ma chérie, il n'y a pas de facile à dire. Dis à ton médecin qu'il sorte. Et il va sortir. T'es en train d'accoucher, le mec, il te dit, ouais, vas-y, c'est pas comme ça. T'es déchiré de partout, il vient, il te dit, ouais, vas-y, ferme-la. Pardon? Déjà, je crie si je veux. J'hurle si je veux. Hein, c'est le truc qui sort de moi, pas de toi. Donc, voilà. Et si j'ai envie qu'on me foute un fucking stérilet, c'est pas toi qui vas me dire non. Donc voilà, sachez-le. Je fais ce que je veux. C'est mon corps, ça m'appartient. Si je veux pas d'un autre gosse dans les 2 semaines, fous-moi la paix. Fin. On est où là? Bon allez, prendre un autre appel parce que sinon ça va m'agacer.